Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse, ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien. Elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit: un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit: je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon: tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour, mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit alors à la femme: tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes: qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Acclamons la parole de Dieu. Dans la Grèce antique, l'un des temples les plus connus, où se rendaient des milliers de pèlerins, était celui dédié au dieu Apollon, situé dans la ville de Delphes. L'oracle de Delphes était célèbre, bien sûr en Grèce, mais probablement aussi dans toute la Méditerranée. Les gens s'y rendaient pour que l'oracle leur prédise l'avenir. Mais sur le fronton du temple, à l'entrée, était gravée dans la pierre cette phrase: connais-toi toi-même. Tu veux connaître ton avenir? Commence par te connaître toi-même. Cela faisait partie de cette extraordinaire sagesse grecque qui a préparé, du moins à certains égards, le chemin du salut. Saint Augustin, rhéteur, c'est-à-dire avocat, célèbre, après son séjour en Afrique, partit pour Rome, puis pour Milan, où se trouvait alors la cour de l'empereur. Saint Augustin dit que ce fut aussi son chemin de conversion, et il conseille et demande à Dieu et nous conseille de lui demander: Seigneur, dit Saint Augustin, que je me connaisse et que je te connaisse. Une partie de la sagesse grecque qu'il connaissait si bien. Il avait été un grand érudit de toute cette sagesse, une partie de cette sagesse grecque pour l'élever au christianisme. Que je me connaisse
et que je me connaisse. Connais-toi toi-même. Que je me connaisse et que je te connaisse. Il faut commencer par se connaître soi-même. L'évangile d'aujourd'hui nous montre une femme qui se connaît elle-même et un homme, le pharisien Simon, qui ne se connaît pas lui-même. Leurs réactions et leur comportement face à Jésus sont complètement différents. Non pas parce que la femme est pire que Simon, le pharisien. Bien sûr, elle avait fait des choses que Simon n'avait pas faites, à notre connaissance. Mais Simon avait aussi ses défauts. Mais il ne se connaissait pas lui-même. Que fait une femme qui se connaît elle-même? Elle remercie Dieu de son amour. Elle sait qu'elle ne le mérite pas, parce qu'elle sait qui elle est. Elle remercie pour quelque chose qu'elle sait ne pas avoir le droit de recevoir. Sa vie devient une Eucharistie mise en pratique, une action de grâce mise en pratique. Elle se connaît elle-même. Elle sait qu'elle est une pécheresse et elle s'agenouille devant le Seigneur pour le remercier. Et l'offrande du parfum est un symbole de l'offrande de ses bonnes œuvres, comme amour pour le Seigneur qui l'a tant aimé, tout en étant consciente qu'elle ne le méritait pas. Simon, en revanche, qui avait certainement un énorme péché d'orgueil, nous ne savons pas s'il avait aussi beaucoup d'autres choses. Simon ne se connaît pas lui-même. Il n'apprécie donc pas que Jésus soit venu chez lui. Comme il se considère comme un homme juste, il estime que c'est lui qui rend service à Jésus en l'invitant à manger. Et il n'a pas envers lui ces gestes rituels que le Seigneur souligne, en les comparant à ceux de la femme pécheresse. Mais c'était normal lorsqu'on invitait une personne distinguée à manger chez soi. Il est plein d'orgueil. Il ne se connaît pas lui-même. Il pense rendre service à Dieu. Au lieu de remercier, il se place devant le Seigneur, non seulement comme un égal, mais comme un supérieur. Car au moment de le juger, il se considère comme supérieur à lui. Appliquons cela à notre vie. Connais-toi toi-même, ce que tu as fait, ce que tu fais, mais pas seulement cela, mais aussi ce que tu pourrais faire sans la grâce de Dieu. Saint Philippe Néri disait, « Seigneur, protège-moi, car si tu ne le fais pas, qui sait ce que je vais faire ?» Il disait même dans une phrase de l'époque, « Il est même possible que je devienne mort. » C'était le nom donné aux musulmans. Et aujourd'hui encore, on les appelle ainsi en Espagne. Sais-tu ce que tu as fait? Le sais-tu vraiment? Sais-tu ce que tu fais? Es-tu conscient des atrocités que tu pourrais commettre sans la grâce et le soutien de Dieu? Ce que tu es, celui que tu es, c'est celui que le Christ aime. Le Christ aime. Il connaît ton histoire. Il connaît ton présent. Il sait ce que tu pourrais faire ou même ce que tu feras. Christ t'aime. Toi, moi, il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi. Non pas pour un homme juste, dira saint Paul, mais pour un pécheur. Pour un homme juste, on trouverait peut-être quelqu'un prêt à mourir, mais pour un pécheur, qui le ferait? Christ nous a aimés, dit saint Paul, alors que nous étions pécheurs. Saint Paul est un converti. C'est un pharisien orgueilleux qui tombe de son cheval et qui se rend compte de qui il est et de ce qu'il pourrait devenir sans l'amour du Christ. Et maintenant, regardons les deux belles phrases de ce passage de l'Évangile. Le Seigneur dit à Simon, « Ces nombreux péchés
ont été pardonnées parce qu'elle a beaucoup aimé. Elle avait déjà péché, mais elle aime beaucoup. C'est une convertie. Elle se rend compte de l'amour que Dieu lui porte à cette femme. Te rends-tu compte de l'amour que Dieu te porte ou non? La plupart d'entre nous ne sommes pas conscients de cet amour. Quelle douleur immense de ne pas se rendre compte de l'amour que Dieu nous porte. C'est l'orgueil qui t'aveugle. C'est l'orgueil qui t'empêche de te connaître toi-même. C'est l'orgueil qui rejette toujours la faute de tout ce qui arrive sur les autres. Cette femme se connaissait elle-même. Elle s'est mise à aimer et c'est pourquoi elle a été pardonnée. Ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. La gratitude pour l'amour de Dieu a précipité, rendu possible le pardon des péchés. Car ce n'est qu'après que le Seigneur lui a dit « Tes péchés sont pardonnés ». Mais le Seigneur dit ensuite une autre phrase qui peut sembler identique, mais qui ne l'est pas. Il dit « Celui à qui on pardonne peu, aime peu ». C'était Simon. C'est ce que Simon croyait être. Il n'avait rien à lui pardonner. Il n'avait aucune raison de l'aimer. Mais toi et moi savons que le Seigneur a beaucoup à nous pardonner. Connais-toi toi-même ce que tu as été, ce que tu es, ce que tu aurais pu être, ce que tu pourrais encore être sans sa grâce. Connais-toi toi-même et commence à aimer comme fruit de cette reconnaissance de l'amour immérité que Dieu te porte. Commence à aimer et tes péchés seront pardonnés. Qu'ainsi soit-il.